serait temps de tourner ces deux petites vidéos, certes, mais il faut les tourner. Bonjour, bonjour, j'ai fait une connerie. Ça fait depuis déjà l'épisode 15 que c'est une connerie. Mais j'ai acheté des figurines pop, j'en ai acheté 16. Ce qui fait que je vais faire deux vidéos, celle-ci où je vous en présente 8, et évidemment une autre où je vous en présenterai 8 autres. J'ai plus d'espace, bon bah ça on est au courant depuis déjà quand même pas mal d'épisodes. Hein. Petit à petit je prépare un budget pour un gros décor où je pourrais enfin tout mettre et qu'on puisse tout voir. C'est un projet à long terme, hein, ça met des années à se mettre en place, surtout que c'est pas les seuls projets que j'ai. Enfin bref, c'est pas grave, elles sont là, en plus je fais une rotation assez souvent des figurines qui sont derrière, donc c'est pas très grave. Bref, sans perdre plus de temps, je vous en présente 8. Pour celle d'aujourd'hui, on va se concentrer du côté des figurines pop Mecha Strike Monster Hunter, en sachant que j'ai toute la collection, puisqu'il y en a 5 et j'ai acheté les 5. Et 3 figurines pop du dernier film Marvel sorti au cinéma, évidemment Thor, Love and Thunder. Bref, on y va, c'est parti, let's go. Alors on va commencer par les figurines pop de la collection Mecha Strike Monster Hunter, une collection où les personnages de l'univers Marvel sont des monstres, tout simplement. Alors là en l'occurrence j'ai que des méchants, puisque je crois que la version Monster Hunter c'est que pour les méchants, alors que la version Mecha Strike de base c'est juste que les personnages de l'univers Marvel sont des machines, genre Transformers pour citer un exemple. C'est pas des comics que j'ai beaucoup lus, mais par contre, les figurines pop qui sont sorties sur les méchants sont très stylées. On va commencer par la figurine pop Monster Hunter de Venom, qui a 4 bras. C'est plus pratique pour attraper les choses, je dois l'avouer. Elles ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'elles ont un œil au milieu de leur torse. Comme j'ai pas lu le comics en question, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça doit servir à quelque chose. Vu que chaque personnage là, c'est peut-être que ça fait partie du lore. La première que j'ai, c'est celle du personnage de Venom, qui est aussi du coup la première vraie Venom de ma collection, puisque j'en ai quelques-unes en Venomized, mais bon, c'est juste le symbiote qui prend possession de différents personnages, mais je n'avais pas de figurine pop du Venom de base. Donc c'est ma première. Après c'est vrai qu'il y en a déjà pas beaucoup. Il y a beaucoup de Venomized, mais il n'y a pas beaucoup de pop juste avec Venom dessus. Il y en a certaines tirées des comics, mais je crois que ça s'arrête là. On enchaîne avec un des vilains Marvel préférés de la plupart des gens, le Bouffon Vert, le méchant emblématique de l'univers de Spider-Man. Pareil, c'est aussi la première figurine pop que j'ai de ce personnage. Pour le coup, figurine pop qui, je trouve, représente très bien le personnage du Bouffon Vert. Dans les 5 que j'ai, elles sont toutes bien représentées, sauf la dernière. Je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais on va voir ça juste après. Donc là, c'est celle du Bouffon Vert avec son vaisseau, avec 2 bombes citrouilles. Enfin bref, il y a beaucoup de références à Halloween. Elle est plutôt jolie, pareil avec le cœur au milieu, avec l'œil. Pour le coup, franchement, des 5, celle-là, c'est ma seconde préférée. Parce que là, pour le coup, c'est le planeur, on dirait un vieux monstre dégueulasse. C'est vraiment très stylé. Première figurine pop Green Goblin. De la collection, pareil, j'en ai pas, je crois même qu'il n'y en a aucune qui est sortie à l'heure actuelle, à part la version comics, je crois qu'il y a 0 des films. J'en parlais juste avant, la seule que je trouve qui est un petit peu dommage et qui représente pas super bien le personnage, c'est celle de Loki. Je sais pas, je la trouve pas vraiment fidèle au personnage de base. J'ai vraiment juste l'impression qu'on est sur un Dracula, c'est surtout les gants qui me font penser à ça, vous le voyez sur les images. Bon évidemment il y a les cornes qui font penser au perso, mais à part ça, pas grand chose en réalité. Franchement de visuel comme ça, je penserais plutôt à un Mephisto ou à un Nightcrawler, mais vraiment pas du tout à un Loki. Mais il n'empêche que la figurine reste quand même très stylée. Pareil, des Loki, j'en ai pas beaucoup. J'en ai une tirée de la série qui est en bas. Et non, pardon, j'en ai une autre. Je crois qu'elle est là. Oui, la version dorée qui est juste ici. J'en ai pas beaucoup. Après, il faut dire que celles de Loki, de façon générale, elles sont assez chères. Il y a notamment celle d'Avengers Endgame que j'aimerais tellement avoir, mais bon, elle est très chère. Et après ça, il nous en reste plus que 2. L'avant-dernière, un méchant que tout le monde a envie de voir apparaître dans le MCU. Et j'espère de tout cœur que les 2 films Avengers qui ont été annoncés ne sont pas forcément liés, justement pour laisser place à ce fameux personnage qu'on veut pour le film Avengers Secret Wars. Évidemment, le personnage en question, c'est Doctor Doom, un personnage qu'on a déjà aperçu dans la première saga des 4 Fantastiques, donc des années 2000. Doctor Doom alias Doctor Fatalis, tout ce que vous voulez. C'est donc la première de ma collection, c'est une des rares figurines pop de Doctor Doom de façon générale. Et là, il faut dire qu'elle est très stylée avec son trône derrière, qui est quand même un des trônes les plus stylés de Marvel de façon générale. Même Thanos n'a pas un trône aussi beau que celui de Doctor Doom. J'avoue que j'adorerais le voir apparaître dans la MCU pour être dans Secret Wars, pour faire son fameux jeu
de mettre tous les personnages sur la même planète pour qu'ils se foutent sur la gueule. Ce truc-là, quand ça arrive dans les comics, c'est quand même un joli bordel. Et évidemment, s'il y a des figurines pop qui sortent sur ce personnage, s'il apparaît, je m'empresserai de les acheter parce qu'on est quand même sur un des rares personnages qui a réussi à tuer Thanos. Donc c'est quand même pas trop mal. Donc voilà, Doctor Doom, première figurine pop dans la collection. Et évidemment, j'en parlais juste avant, dernière figurine pop de la collection Monster Hunter de Mecha Strike, celle de Thanos, qui est beaucoup trop stylée. Alors déjà, ce qui est sûr, et j'ai même pas besoin de vérifier, c'est la figurine pop la plus lourde de ma collection à l'heure actuelle. Et elle fait vraiment monstre. En plus, il y a le gant de l'infini avec les 6 pierres. Mais alors là, pour le coup, celle-là, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est la première que j'ai acheté des 5. Et des Thanos, je commence à en avoir un petit peu quand même dans la collection. Je crois de mémoire que j'en ai 4 ou 5. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, notamment sur Avengers Endgame. Je crois qu'il y a 6 figurines pop d'une couleur différente correspondant aux spires d'infini. Ce sont toutes les mêmes en termes de posture, mais c'est juste qu'elles n'ont pas la même couleur. Mais voilà, en attendant, je me suis pris la version Monster Hunter, qui est très stylée. Pour terminer cette vidéo, j'ai 3 figurines pop du dernier film Marvel, Thor Love and Thunder. À commencer d'abord par pas la meilleure figurine, mais très sympathique, la figurine pop de Korg. Sur l'aspect humour, j'ai eu beaucoup de mal sur ce film, notamment à cause de ce genre de personnage. Joué en plus de ça par le réalisateur, parce que c'est Taika Waititi qui interprète Korg. Mais voilà, celle-ci, elle était offerte, vu que j'avais acheté les 2 autres, donc je l'ai prise, comme ça, parce que les plutôt sympa, mais en vrai, franchement, elle a rien d'exceptionnel, c'est une figurine pop basique. Par contre, pour les 2 dernières, on est quand même sur du haut niveau. L'avant-dernière de cette vidéo, c'est la figurine pop de Gore, le méchant du film, avec évidemment son épée et une sorte d'ombre dans laquelle il apparaît en dessous comme socle. Un personnage que j'ai beaucoup aimé, un méchant qui est très réussi je trouve. Il a une posture semi-classique, il a quand même une épée, il est quand même sur un socle plutôt joli. Donc c'est une figurine pop un peu moins classique que les autres quand même. Il y en a une autre où il a le Stormbreaker dans la main que j'aimerais avoir, mais pareil, elle est en spécial édition, elle est assez chère. Et avant de terminer cette vidéo, j'ai réussi à me dégoter la figurine pop Glow in the Dark Special Edition de Jane Foster, donc Mighty Thor. Celle-ci brille dans le noir, c'est ce que veut dire cette petite pastille jaune Glow in the Dark. Figurine pop avec un socle et le marteau de Thor. Une posture et une pop qui fait beaucoup penser à celle de Captain America, qui est juste ici quand il a le Mjolnir dans la main avec son bouclier. C'est exactement la même posture avec le même socle. Elle est très stylée, un des personnages que j'ai beaucoup aimé du film. Il me semble que de elle, j'en ai commandé une autre où elle a juste le marteau dans la main en posture classique. Mais entre temps, j'ai réussi à me dégoter celle-là qui est très stylé. Donc voilà, je vous ai présenté 8 des 16 figurines pop que je viens d'acheter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo figurine pop où je vous présenterai les 8 autres. En attendant, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.